Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Téléjibouti pour votre édition du 22h, dont tels sont les principaux points. Un séisme de magnitude 4,3 a secoué le golfe de Tajoura dans la nuit d'hier. La secousse ressentie dans plusieurs localités du pays n'a causé aucune victime ni aucun dégât. L'Espagne en état d'urgence face aux importants incendies de son histoire près de Madrid. Plus de 19 000 personnes ont été évacuées. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Téléjibouti. Une légère secousse sismique a été enregistrée dans le golfe de Tajoura sans provoquer de dommages ni de victimes. Un tremblement de terre de faible intensité a été enregistré dans la nuit de vendredi à samedi au large des côtes djiboutiennes selon l'observatoire géophysique d'Arta. Le séisme d'une magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la soirée de samedi. Dans la journée de samedi 25 juillet 2026, vers 3h50 heure locale. Son épicentre a été localisé dans le golfe de Tajoura, 19 km à l'ouest-nord-ouest, à une profondeur de 8 km. Secousse qui a légèrement été ressentie par plusieurs localités, notamment Djibouti-Ville, Artaï et Tajoura. À ce stade, aucun dégât matériel ni aucune victime n'a été signalé. L'Observatoire géophysique d'Arta poursuit une surveillance permanente de l'activité sismique sur l'ensemble du territoire national. Il invite ainsi la population à s'informer uniquement auprès des autorités compétentes et des canaux officiels, en particulier la radio-télévision de Djibouti. Et dans l'actualité de ce 22h, Djibouti et la FAO consolident leur partenariat pour une agriculture plus résiliente et une sécurité alimentaire renforcée face aux défis croissants du changement climatique et l'insécurité alimentaire. Djibouti et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, renforcent ainsi leur engagement en faveur d'une coopération stratégique. À Rome, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Esm Sadoualé, a été reçu au siège de la FAO par son directeur général. Cette rencontre de haut niveau a permis aux responsables d'examiner les perspectives d'une coopération entre Djibouti et la FAO dans un contexte international marqué par les effets du changement climatique ainsi que les tensions géopolitiques et leurs conséquences sur la sécurité alimentaire. Les discussions ont porté sur le renforcement des programmes de coopération afin d'accompagner Djibouti dans son développement du système alimentaire plus durable, plus résilient et mieux adapté aux défis actuels. Les deux parties ont également souligné la nécessité d'accroître la production agricole nationale pour réduire la dépendance des pays et importation, ainsi limiter les effets des perturbations des chaînes d'approvisionnement ainsi que la hausse des prix des denrées alimentaires. Les échanges ont également mis en avant le développement d'une agriculture innovante fondée sur des technologies adaptées aux zones arides afin d'améliorer le rendement et favoriser une gestion durable des ressources naturelles. Une attention particulière a été également accordée aux solutions destinées à mieux faire face aux sécheresses récurrentes et aux impacts du changement climatique dans la Corne de l'Afrique. Djibouti et l'Italie donnent également un nouvel élan à leur coopération scientifique et universitaire. À Rome, toujours, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Esm Sadoualé, s'est entretenu avec la ministre italienne de l'enseignement supérieur et de la recherche, Anna Maria Bernini, afin de renforcer le partenariat entre les deux pays dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Au cours de la rencontre, la partie italienne a présenté les progrès réalisés depuis 2022 grâce à d'importants investissements dans les centres d'excellence, notamment dans les calculs haute performance, les biotechnologies, la recherche en défense, l'agriculture de pointe, la fondation MedOr et a également été mis en avant dans son rôle de développement de projets de coopération avec les pays africains. La délégation djiboutienne a salué cette approche fondée sur un partenariat équilibré et mutuellement bénéfique. Les échanges ont également permis d'identifier plusieurs axes prioritaires de coopération liant les deux pays. Les deux parties ont convenu de développer ainsi les échanges entre universités, chercheurs et enseignants à travers des programmes européens, Erasmus,
Plus et Horizon Europe afin de renforcer les capacités scientifiques et académiques. La coopération portera également sur l'économie bleue avec un intérêt particulier sur la protection des infrastructures numériques sous-marines ainsi que les énergies marines renouvelables et la valorisation potentielle maritime de Djibouti. Dans le domaine agricole, les discussions ont porté sur l'introduction de technologies adaptées aux zones arides ainsi qu'au développement de l'irrigation de précision et la promotion de la culture plus résiliente en s'appuyant sur l'expertise scientifique italienne. Le ministre de l'économie et des finances a réaffirmé l'ambition de Djibouti à devenir un partenaire stratégique dans la mise en œuvre du plan Mattei en faisant de la recherche, de l'innovation et de la formation des moteurs de développement durable pour le pays et la région. Chaque année, avec les fortes chaleurs, les plages djiboutiennes retrouvent leur affluence. Des milliers de familles, les jeunes, viennent profiter du littoral, mais derrière ces moments de détente se pose un enjeu essentiel. Préserver la propreté des plages et protéger la fragile écosystème de la mer Rouge. Pour répondre à ce défi, pouvoirs publics, associations et bénévoles unissent leurs efforts à travers des opérations de nettoyage et des actions de sensibilisation. Une sensibilisation et mobilisation collective qui rappelle à chacun un simple geste peut contribuer à préserver le patrimoine. Mohamed Aden. Protéger nos plages, un engagement collectif pour préserver les littorales djiboutiens. Le soleil est au rendez-vous, les températures grimpent et les plages de Djibouti retrouvent leur animation. En cette période de chaleur estivale, familles, jeunes et visiteurs convergent vers les littorales pour profiter des eaux de la mer Rouge et trouver un peu de fraîcheur. Mais derrière ces instants de détente se cache un défi environnemental de taille. Plus la fréquentation des plages augmente, plus le risque de pollution s'accroît. Bouteilles en plastique, sacs, canettes, emballages alimentaires ou mégots de cigarettes abandonnés sur le sable finissent souvent leur course dans la mer. Sous l'effet du vent et des marées, ces déchets se dispersent, dégradent les paysages, menacent la faune et la flore marine et fragilisent des écosystèmes déjà soumis aux effets des changements climatiques. Préserver la beauté et la richesse du littoral djiboutien est donc une priorité. C'est dans cette optique que la Sovereign Carbon Agency mène tout au long de l'année sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable, la garde-côte djiboutienne, ainsi que de nombreux bénévoles. Ensemble, ils sillonnent les plages pour collecter les déchets, restaurer les sites les plus fréquentés et sensibiliser les usagers à la protection du milieu marin. Dès les premières heures de la journée, les équipes se mobilisent, munis des gants, des sacs de collecte et d'un matériel adapté. Les participants parcourent le littoral à la recherche des déchets qui suivent les plages. Chaque bouteille ramassée, chaque morceau de plastique retiré du sable représente un danger de moins pour les tortues marines, les poissons, les oiseaux côtiers et l'ensemble de la biodiversité marine. Mais ces campagnes vont bien au-delà d'un simple geste de nettoyage. Elles constituent avant tout une véritable action de sensibilisation. Les bénévoles échangent avec les familles, rappellent les gestes simples qui permettent de préserver l'environnement et encouragent chacun à adopter des comportements plus responsables. Utiliser des poubelles, réduire les déchets plastiques, respecter les espaces naturels et ne laisser aucune trace après son passage. Nous avons récolté les réactions des partenaires du ministère de l'Environnement, Mme Koran Abdijama, représentante et chargée de relations publiques de la Sovereign Carbon Agency. Nous avons, dans un premier temps, ce qu'on appelle le nettoyage du littoral. Donc, nous allons sur tout le littoral djiboutien pour ramasser les déchets, trier les déchets à l'aide d'une équipe donc de nettoyage, de bénévoles, du tissu associatif également. Mais aussi, peut-être que vous l'avez déjà vu, le Nadif 2, donc, qui est un grand bateau qui nous permet donc, de ramasser tous ces déchets, de pouvoir les trier et donc de les ramener à Djibouti et de revaloriser donc, les déchets plastiques. Nous avons également un projet de préservation des tortues marines. Donc, nous travaillons également avec le CERD sur ce sujet-là. Au niveau de l'île Mascali, il y a donc une maison de la biodiversité qui est en train de se mettre en place pour permettre la préservation, la protection des tortues marines, mais aussi des mangroves, donc être sur le terrain et pouvoir agir effectivement sur le terrain.
Nous avons également mis en place un label qui s'appelle le label Notiver, qui, donc avec le ministère de l'Environnement, l'ANTD, donc l'Agence nationale du tourisme de Djibouti, ainsi que les opérateurs maritimes, mettre en place. Donc c'est une charte qui les engage. Chaque opérateur maritime est engagé à respecter certaines pratiques durables et respectueuses de l'environnement marin, comme ne pas jeter ses déchets dans la mer ou utiliser des produits d'entretien durables. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de développement durable, portée par les gouvernements. Elles traduisent la volonté de concilier développement touristique, préserver les ressources naturelles et amélioration du cadre de vie des populations. Face aux défis environnementaux, chaque citoyen peut agir. Un déchet jeté dans une poubelle plutôt que sur le sable, une bouteille plastique ramassée, un geste de sensibilisation auprès d'un proche, autant d'actions simples qui, multipliées à l'échelle de toute la population, produisent un impact considérable. En cette saison estivale, le message est clair. Profiter de la mer est un privilège. La protéger est un devoir. Préserver nos plages aujourd'hui, c'est préserver l'avenir de notre littoral et offrir aux générations futures un environnement propre, sain et durable. Protégeons notre environnement, protégeons nos enfants. Et de là, nous partons à Tadjoura, où le ministère du Commerce renforce les contrôles afin de garantir des prix justes et un approvisionnement régulier des marchés. Dans le cadre des travaux de la Task Force nationale mis en place par le président de la République, Son Excellence Maghali, afin d'assurer le suivi de l'approvisionnement du marché national, le ministère du Commerce et du Tourisme a déployé une mission de contrôle des prix et des stocks dans la région de Tadjoura. Cette opération qui vise à vérifier la disponibilité des produits de première nécessité, à s'assurer du respect des prix homologués et à retirer de la vente des produits impropres à la consommation. À l'issue des inspections, les agents du ministère, avec l'appui de la gendarmerie nationale, ont saisi et détruit plusieurs produits périmés. Ainsi, des sanctions ont également été infligées à des opérateurs économiques pour leurs pratiques spéculatives sur les prix, en violation avec les réglementations en vigueur. Le ministère du Commerce et du Tourisme rappelle aux commerçants l'obligation de respecter les prix homologués ainsi que les normes en vigueur. Il réaffirme ainsi sa détermination à lutter contre toute forme de spéculation et contre la commercialisation des produits périmés afin de protéger les consommateurs et préserver leur pouvoir d'achat et garantir un approvisionnement sain et régulier des marchés. Voici à présent les explications d'un conseiller technique auprès du ministère du Commerce et du Tourisme pour cette opération. Nous avons clôturé aujourd'hui la tournée du Nord par la dernière ville, la ville blanche. Là aussi, nous avons trouvé beaucoup de périmés, ce qui est aussi inadmissible. Mais heureusement que les prix de vente sont normaux. Nous remercions le préfet de la ville de Tadjoura de son accueil chaleureux. Nous remercions également la gendarmerie de la ville de Tadjoura qui, sans eux, ces opérations n'auraient lieu. Nous partons à l'ICB de ce pas. Djibouti franchit une nouvelle étape dans la préservation du patrimoine naturel. À l'ICB, les acteurs locaux et les autorités ont engagé une réflexion sur l'extension du réseau national d'aires protégées. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le conseil régional et la préfecture de l'ICB, un atelier de concertation s'est tenu le 22 juillet 2026 afin de lancer les travaux relatifs à l'extension des réseaux nationaux d'aires protégées. Cette rencontre visait à examiner la mise en place d'un statut de protection juridique et participative pour 5 sites à forte valeur économique, écologique, dans Petit Bara, reconnus pour leur exceptionnelle biodiversité terrestre. Présidé par le président du conseil régional, Shalmaki Hassan Ali, le directeur de la communication et de la planification du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Ahmadi Mohamed, l'atelier a réuni les autorités administratives, les élus locaux, les chefs coutumiers ainsi que les représentants des communautés et la jeunesse de plusieurs localités. Les participants ont échangé sur les enjeux de la préservation de la biodiversité, les effets des activités humaines et du changement climatique sur la faune et la flore, ainsi que les mécanismes de gestion durable et des futurs espaces protégés.
Ainsi, les discussions ont également porté sur les délimitations, le zonage et le classement légal de ces nouveaux sites. Cette initiative permettra de renforcer significativement le réseau national de conservation terrestre avec plus de 25 000 hectares supplémentaires d'aires protégées. À l'issue des travaux, les participants ont examiné et exprimé leur soutien à ce projet, soulignant qu'une gestion efficace d'aires protégées donne une bonne gouvernance participative et une évolution régulière des actions entreprises. Voici à présent donc, le directeur de communication et de planification du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour les tenants et aboutissants de ce projet. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cet atelier consacré au projet d'établissement de nouvelles aires protégées terrestres à Djibouti. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les autorités administratives et régionales d'Ali Sabié pour leur accueil, ainsi que l'ensemble de participants qui ont répondu présents à cette importante rencontre. Comme vous le savez, le ministère de l'Environnement et du Développement durable prépare un projet ambitieux visant à renforcer les réseaux nationaux des aires protégées terrestres. Cette initiative répond à un enjeu majeur, préserver notre patrimoine naturel tout en garantissant un développement durable au bénéfice des populations. Dans ce cadre, une mission de terrain a été conduite récemment par la direction de la planification du ministère de l'Environnement. Elle s'est déroulée dans plusieurs régions au niveau des localités cibles. L'atelier d'aujourd'hui constitue une étape essentielle de ce processus participatif, en ce sens qu'il nous offre l'occasion de partager les principaux constats de la mission. Les experts sont présents avec nous. La réussite de ce projet repose avant tout sur l'implication de toutes les parties prenantes. Après avoir entendu le directeur de la communication et de la planification, nous entendrons le président du conseil régional ainsi que le deuxième adjoint du préfet de la région d'Ali Sabié. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite les bienvenus à cet atelier concertation organisée dans le cadre du projet de coordination des nouvelles protégées terrestres de notre région. Je tiens tout d'abord, au nom du préfet de la région d'Ali Sabié, à remercier le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour cette initiative, ainsi que tous les participants qui ont répondu présents à cette rencontre. Au nom de toute la population Assedjoug et Benindjoug, je vous souhaite la bienvenue dans votre région. Chers participants, Djibouti, pays de contraste entre mer et désert, entre volcans et mangroves, entre Mangoda, verdoyant et lac salé de la Kassal, cette diversité est notre richesse, mais elle est fragile actuellement. Le changement climatique, la pression démographique, la perte d'habitat, ces défis menacent directement nos ressources, notre pêche, notre élevage et la vie de nos communautés. Chers participants, pour les générations futures, nous devons agir maintenant et tout de suite. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un vaste programme pour créer 5 nouvelles aires protégées dans toute la région du pays. Nous saluons cet engagement pour la protection de notre patrimoine naturel. Sortez de cet atelier avec des décisions claires, pas seulement des recommandations. Sur ce mot, je déclare officiellement ouvert l'atelier national pour la création de nouvelles aires protégées à Djibouti. Dans la page sport de cette édition, la saison estivale s'anime avec le lancement du grand tournoi national de pétanque, un rendez-vous qui réunit les passionnés des sports de boules dans une ambiance conviviale et compétitive. Sous l'impulsion du secrétaire d'État chargé au sport, la Fédération djiboutienne des sports de boules a officiellement donné le coup d'envoi de ce grand tournoi estival de pétanque, compétition qui regroupe les épreuves triplettes, doublettes et tirs de précision. Près d'une quarantaine d'équipes représentant ainsi les 3 communes de la capitale ainsi que les différents quartiers de Djibouti-Ville, de Balbala, Prenne, Prahar,
prépare à cette compétition, illustrant l'engouement grandissant de cette discipline. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence du directeur des sports par intérim, entouré de nombreux joueurs passionnés, des supporters venus assister au lancement du tournoi, rencontres qui se poursuivront tout au long de l'été sur l'esplanade située devant le siège du parti RPP Chamonsa, et dont les compétiteurs tenteront de se distinguer dans une atmosphère mêlant précision, stratégie et esprit d'équipe. Dans l'actualité régionale à présent, dans la journée du 21 au 22 juillet 2026, l'Organisation internationale pour la migration a organisé un atelier régional placé sous le thème Eastern Route. Cette rencontre qui a rassemblé des journalistes, des responsables de communication, des bureaux nationaux de l'OIM, ainsi que des experts et représentants régionaux de l'organisation venus de plusieurs pays de la Corne de l'Afrique. Cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des professionnels des médias et de la communication afin d'améliorer la couverture médiatique des questions migratoires sur la route de l'Est, l'un des principaux corridors reliant la Corne de l'Afrique au Yémen et aux pays du Golfe. Ainsi, à travers plusieurs sessions d'échange et de formation, les experts de l'OIM ont présenté les principales tendances migratoires dans la région, ainsi que les facteurs et les origines de déplacement, les risques auxquels sont exposés les migrants, ainsi que les défis humanitaires liés à ces mouvements. Les discussions ont salué ainsi l'importance des discussions qui ont souligné l'équilibre basé sur la fiabilité. Les participants ont également donc découvert les outils développés par l'OIM pour analyser et suivre la dynamique migratoire, notamment les dispatchings et le déplacement des migrants tout au long de ce corridor. En Espagne, cette fois, 19 000 personnes ont été évacuées près de Madrid à cause du pire incendie de l'histoire de la région. L'urgence nationale a été déclarée. L'Espagne fait face à des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Près de 19 000 personnes ont été évacuées ou confinées dans la région de Madrid, où les autorités ont décrété l'état d'urgence d'intérêt général. Attisé par une vague de chaleur, plusieurs foyers restent hors de contrôle ou menacent de fusionner en un immense brasier. Plus de 6 000 hectares ont déjà été ravagés par ces incendies. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux du montage et ceux de la production pour l'assistance.